Rencontre de haut niveau entre Moscou et Kiev. Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba se sont entretenus ce matin. Un complexe hospitalier accueillant femmes et enfants touchés par un bombardement à Mariupol. L'attaque aurait fait 3 morts, dont une fillette, selon le dernier bilan des autorités. Retour en Ukraine pour Giuseppe, un orphelin arrivé en Italie à l'âge de 3 ans. Il part se battre pour aider son pays d'origine. Les multinationales ferment les unes après les autres en Russie pour dénoncer la guerre en Ukraine. Réaction des moscovites touchés par ces sanctions. L'oligarque russe Roman Abramovich, visé par de nouvelles sanctions britanniques, Londres a suspendu la mise en vente du club de football de Chelsea. Première rencontre de haut niveau entre Moscou et Kiev depuis le début du conflit. Sur proposition de la Turquie, qui entretient de bonnes relations avec les deux camps, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba se sont entretenus ce matin à Antalya sous la médiation du chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu. Au lendemain de l'attaque de l'hôpital de Mariupol qui a fait 3 morts dont une fillette, Sergueï Lavrov s'est justifié en expliquant que le site avait servi, selon lui, de base à des nationalistes ukrainiens. Le ministre russe a également affirmé vouloir poursuivre le dialogue avec l'Ukraine. De son côté, Dmytro Kuleba a déclaré ne pas avoir obtenu de progrès concernant un cessez-le-feu pour permettre l'évacuation des civils. Déterminé à poursuivre les discussions, le ministre ukrainien a prévenu que son pays ne se rendrait pas. Un complexe hospitalier accueillant femmes et enfants touchés par un bombardement à Mariupol. L'attaque russe est intervenue alors qu'un cessez-le-feu était censé être en place pour permettre l'évacuation des civils. Elle aurait fait 3 morts, dont une fillette, d'après le dernier bilan des autorités locales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fermement condamné cette attaque. Nous n'avons jamais fait et n'aurions jamais fait quelque chose comme ce crime de guerre avec aucune des villes de la région de Donetsk ou de Louhansk ou de toute autre région, avec aucune des villes de cette planète, parce que nous sommes humains. Et vous ? La situation humanitaire continue de se dégrader dans ce port stratégique de la mer d'Azov, dont le contrôle permettrait de faire la jonction entre les forces russes de Crimée et des territoires séparatistes du Donbass. Depuis une dizaine de jours déjà, la ville de 300 000 habitants est assiégée par les forces russes et subit des bombardements incessants. La Russie affirme pour sa part qu'elle ne vise pas les civils et que l'hôpital avait déjà été évacué par les forces ukrainiennes au moment de la frappe. Selon Kiev, 3 hôpitaux, dont 2 à l'ouest de la capitale, ont été touchés dans la journée de mercredi. Mais celui de Mariupol a été le plus dévasté. Des dégâts bien visibles sur ces images satellites où l'on peut comparer l'état du site avant et après les attaques russes. Giuseppe ne peut pas se souvenir de la dernière fois qu'il a été en Ukraine. Il n'avait que 3 ans lorsqu'il a quitté un orphelinat de la région du Donbass après la mort de ses 2 parents. Depuis son adoption par une famille sicilienne, il vit en Italie et ne parle que l'italien, mais il se sent 100% ukrainien et l'idée de visiter un jour son pays d'origine ne l'a jamais quitté. C'est à Milan que Giuseppe prépare son retour en Ukraine pour la première fois depuis 25 ans. Un voyage bien différent de celui qu'il avait imaginé. Son pays est en guerre et il est déterminé à le défendre. Je ne peux pas rester à la maison à regarder la télévision et à ne rien faire pour aider mes concitoyens. Je sais que je pourrais être tué parce qu'il y a la guerre et les bombardements. Mais je pense que cela vient de mon ADN, de mon côté ukrainien. La photo de son passeport est l'un des rares et des plus anciens souvenirs de son enfance ukrainienne. Giuseppe a fait une demande pour devenir un combattant étranger et il est prêt à rejoindre l'armée locale. Mais il ne pourrait s'engager dans une telle mission sans l'aide de Dorine, qui depuis le début du conflit voyage entre l'Italie et l'Ukraine. Transporter des personnes dans les 2 sens tout en apportant des biens essentiels dans mon pays, c'est ce que je fais de mieux. Mais s'ils me disent qu'ils doivent être sur la ligne de front, j'irai me battre. Beaucoup ont rejoint l'armée, mais quelqu'un doit fournir ces biens. Les gens en ont besoin.
Sans nourriture, ces hommes ne seraient pas en mesure de se battre. 2 autres femmes participent au voyage. Elles quittent l'Italie pour offrir leur aide. L'une d'elles montre des photos d'enfants qui construisent des barricades dans sa ville. « Je suis prête à prendre les armes si nécessaire », dit-elle. En cours de route, Giuseppe évoque souvent ses parents adoptifs. Les laisser derrière lui n'a pas été un choix facile. Quand j'ai dit au revoir à mon père à l'aéroport, je lui ai promis de revenir. Je lui ai dit, si je ne reviens pas, n'oubliez pas que je vous ai beaucoup aimé, même si vous n'êtes pas mes parents biologiques. Les voyageurs se rapprochent du poste frontière de l'Ukraine. Giuseppe ne sait pas ce qui l'attend de l'autre côté, mais il est heureux de renouer avec son passé et d'offrir son aide à un pays qu'il a dû quitter trop tôt. Les sanctions internationales prises contre la Russie semblent avoir un impact. L'agence de notation Fitch a abaissé la note accordée à la dette russe en la rétrogradant de B à C, une décision qui signifie que le risque d'un défaut souverain est imminent. Dans le pays, de plus en plus de multinationales se retirent. Après McDonald's et Starbucks, Heineken et Nestlé ont suspendu leur production en Russie. À Moscou, les consommateurs sont partagés sur la question. Je ne peux pas dire que je le regrette vraiment. Le café sera différent. C'est triste de voir ce qui se passe dans le pays, mais on s'en remettra. Je crois que nous aurons des alternatives. Personne ne souhaite délibérément le départ des entreprises, mais si elles ferment, eh bien qu'elles ferment. Il y aura plus d'entrepreneurs russes ici. Je ne suis pas inquiet de la fermeture de McDonald's. Je pense que les vies sauvées sont bien plus importantes que de manger des plats savoureux. Après l'annonce par Joe Biden d'un embargo sur le pétrole et le gaz russe, le Kremlin a dénoncé une guerre économique déclarée par les États-Unis. La Corée du Sud a un nouveau président. Yoon Suk-yeol, ancien procureur, a été élu de justesse ce jeudi face au candidat de centre-gauche. Novice en politique, il promet de mener une diplomatie plus agressive vis-à-vis de la Corée du Nord et moins tolérante à l'égard des femmes. Il a notamment proposé durant la campagne la suppression du ministère de l'égalité homme-femme. Les 2 terroristes avaient été abattus par la police, mais leur entourage a bien été jugé ce mercredi pour le meurtre du père Hamel, ce prêtre tué par 2 djihadistes dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray en juillet 2016. 3 personnes ont donc été condamnées à 8, 10 et 13 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Un 4e accusé, Rachid Kassim, présumé mort en Irak, a été condamné en son absence à la perpétuité. Il avait reçu une greffe de cœur d'un porc génétiquement modifié. David Bennett, 57 ans, est décédé mardi 2 mois après son opération. Son état de santé s'est détérioré il y a plusieurs jours d'après l'hôpital où il était pris en charge. L'établissement souligne que l'expérience représentait malgré tout une grande avancée pour la recherche. Roman Abramovich, le propriétaire russe du club de football du Chelsea, est visé par de nouvelles sanctions du gouvernement britannique qui comprennent notamment un gel de ses avoirs, une interdiction d'effectuer des transactions avec des particuliers et des entreprises britanniques, ainsi qu'une interdiction de voyager au Royaume-Uni. Autre sanction, la mise en vente de son club de football qu'il avait annoncé la semaine dernière est désormais suspendue, a annoncé ce jeudi le gouvernement britannique. Le milliardaire avait déjà reçu plusieurs offres juteuses de rachat, émanant notamment d'un consortium saoudien. Les sanctions de Londres visent 6 autres oligarques russes, dont Oleg Deripaska, qui a fait fortune dans l'aluminium, ou encore les patrons des géants énergétiques Rosneft et Gazprom, ainsi que des figures du système bancaire russe. Pour la chef de la diplomatie britannique, les oligarques sont complices de l'agression décrétée par Vladimir Poutine en Ukraine, compte tenu de leur lien étroit avec le président russe.